faut parler du prophétisme, différents aspects du prophétisme. Il faut bien comprendre que le prophète, c'est celui qui annonce quelque chose. Mais cette chose qu'il annonce ne va pas nécessairement avoir lieu immédiatement. À moins qu'il n'y ait à distinguer les prophètes qui annoncent une prophétie pour le futur et les prophètes qui annoncent que la prophétie va s'accomplir. Et dans le cas de Jésus, il semble que ce personnage relève de la deuxième catégorie, de la seconde catégorie. Mais ça peut se discuter. Jérémie est un prophète du futur. C'est une sorte d'affirmation, prophète du futur. Maintenant, justement, il y a le prophète du futur et le prophète du passé. Et c'est un prophète du futur. Quand on lit le chapitre 31, il est indiqué que cela aura lieu dans les jours qui viendront. Mais c'est très vague. Acharit ayamim ahem. Et Jésus, lui, il s'appuie sur ces prophéties-là. En tout cas, c'est ce que les rédacteurs des évangiles laissent entendre, pour dire que ce qui a été annoncé va s'accomplir, est en train de s'accomplir. Et c'est une autre affaire. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est un prophète? Pendant le cas de Nostradamus, enfin de ce qu'on a fait de Nostradamus, il a écrit des quatrains de son vivant ou après, enfin, qui sont parus de façon posthume ou qui lui ont été attribués, enfin, peu importe ici. Et il y aura une succession d'interprètes tout au long des âges, des siècles même, qui diront, voilà, ce qui a été annoncé par Nostradamus va à présent s'accomplir, ou est en train de s'accomplir. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. On dit, voilà, tel événement qui se produit, ou qui est en train de se produire, était annoncé dans tel et tel quatrain, telle et telle centurie. Donc, à ce moment-là, on a bien la distinction entre la prophétie, qui annonce des choses à venir, dans un futur précis, indéfini, dans un espace-temps indéfini même, et l'interprète des prophéties, qui lui dit que voilà, ça va s'accomplir. Je renvoie à mon ouvrage, enfin ma thèse de post-doctorat, la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle avec Jean-Giffrey Dréchac, que vous trouvez en ligne, en tout cas chez Scribd, où je parle de cette question de la théorie de l'accomplissement de la prophétie. On pourrait en dire d'ailleurs autant de la prophétie de Saint Malachie, et là auquel je renvoie aussi à mon ouvrage paru en 2005 aux éditions Axiom, Prophètes et prophéties, papes et prophéties, interprétation et décodage. Là encore, prophétie soi-disant ancienne et qui ne va s'accomplir progressivement qu'au bout de X siècles. Donc, le commentateur d'une prophétie est-il un prophète? Non. Dans le cas de Jésus, c'est un peu particulier parce que on nous dit il est celui qui avait été prophétisé. Si c'est lui qui est prophétisé, il ne peut pas être à la fois prophète et prophétisé. Il y a déjà une confusion quelque part. Il aurait été prophétisé. La preuve, c'est que dans Isaïe, on parle d'Emmanuel. Et alors? Et que dans Matthieu, on parle d'Emmanuel, mais on parle d'Emmanuel parce que c'est dans Isaïe.
on parle de la tige de Jessé, et effectivement, on nous dit que Jésus est le fils de Joseph, enfin là aussi il y a des problèmes, qui est lui-même descendant de David, qui est le fils de Jessé, qui est le descendant de Judas, etc. Donc là, il y a deux prophéties qui s'interpénètrent. Celle de Jérémie sur la Nouvelle Alliance et celle d'un Messie annoncé par Samuel, en fait, ou à Samuel, dans le livre de Samuel, donc, et qui dit qu'il viendra un Messie, un roi Messie, issu de la tige de Jessé, c'est-à-dire issu de la famille de Jessé, c'est-à-dire un fils de Jessé, en fait. Et c'est ce qui aura lieu avec David. Donc le roi David a été prophétisé. Soi-disant prophétisé, parce qu'en réalité, oui, on peut toujours dire aussi que la prophétie est après coup, post-eventum. Donc il est né de Jessé, et on va dire qu'il y a eu une prophétie qui disait qu'il serait né de Jessé. Et on recycle cette prophétie plusieurs siècles après pour dire que, mais voyez-vous, Jésus est aussi issu de Jessé, et donc c'est le prophète, c'est le prochain Messie. C'est une ficelle qui est un peu grosse. Donc vous voyez bien que Jésus est à la fois celui qui parle de la nouvelle alliance, qui dit que la nouvelle alliance implique un changement de comportement, un changement de relation entre les juifs et Dieu, et voire même entre Dieu et les non-juifs, lire la lettre aux Hébreux et la lettre aux Éphésiens, et en même temps qu'ils annoncent un roi Messie. Donc c'est deux prophéties totalement différentes qui s'entrecroisent autour du même personnage. C'est-à-dire qu'il y a un luxe de prophétie. On est dans une sorte de bain prophétique où on parle à la fois de la nouvelle alliance et à la fois du roi Messie, autour d'un même personnage, qui lui-même est en quelque sorte un prophète. Bon. Tout ça est très confus, très syncrétique. La prophétie peut à la fois être une prophétie recyclée, et donc en ce sens-là, elle est une fausse prophétie, une prophétie recyclée comme celle qui a servi pour David et qu'on voudrait resservir, réutiliser pour Jésus, en montrant qu'effectivement il a le profil correspondant, etc. Et puis, il y a cette nouvelle alliance que Jésus semble annoncer comme imminente et qui va indiquer l'abandon de l'ancienne alliance, qui est l'alliance par la hiérarchie, par les rituels, par les sacrifices, par les textes à lire, etc., par un enseignement, et qui va être remplacé par une nouvelle alliance où tout cela sera intériorisé. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produira. Donc il peut avoir prophétisé ce qu'il voudra, n'empêche que la nouvelle alliance, elle n'était pas à ce moment-là. On a continué dans la logique de l'ancienne alliance, aussi bien dans le monde juif que dans le monde chrétien d'ailleurs, qui finalement calque l'ancienne alliance et la reformule. À cela près, et ça c'est amusant si on peut dire, que on veut nous faire penser que cette nouvelle alliance annonce la fin de l'alliance entre Dieu et les Juifs, ce qui est tout à fait faux. Dieu dit simplement que l'alliance sera reconduite autrement, sur d'autres bases, avec le même peuple hébreu. Et d'ailleurs, quand on lit un nombre d'épîtres dans le Nouveau Testament, il est clairement indiqué que on est toujours avec le peuple hébreu. Je vous en donnerai deux exemples dans l'Apocalypse, où les 144 000 élus sont issus, comme on nous dit, des 12 tribus d'Israël. On ne peut pas faire mieux. Et quant à... on pourrait donner d'autres exemples dans l'épître de Jean ou l'épître de Pierre, où il est clair que on parle toujours des Hébreux. Hein.
Donc là, il y a un discours qui est tenu comme quoi ça pourrait s'ouvrir au non hébreu, mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Et pour terminer, je rappellerai mes théories là-dessus, à savoir que la Nouvelle Alliance s'est réellement réalisée à la fin du XVe siècle. Ça correspond quasiment à l'émergence d'un personnage comme Luther, qui lui propose un autre regard sur la religion, ce qu'on appelle le libre examen, quelque chose qui vient de soi-même, qui n'est pas lié à une autorité suprême des hommes, un pape, etc., etc. Ça vient aussi, il y a toutes sortes de facteurs de la fin du XVe siècle qui vont dans ce sens-là, de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en passant par l'expulsion, par la conversion forcée des Hébreux, des Juifs en Espagne. Parce qu'on parle de l'expulsion, oui, mais il y a eu aussi une conversion. Ça a donné les maranes, et les maranes, ce sont justement des Juifs qui ne pratiquent plus, en tout cas plus ouvertement. Et donc ça, c'est déjà la Nouvelle Alliance. Et puis Spinoza, qui est issu de Marane, il ne faudrait pas l'oublier. Et on pourrait continuer comme ça, sans parler de tous ces Juifs qui, finalement, à titre individuel et personnel, se sont illustrés dans les domaines les plus divers, dans l'avancement des sciences, des arts et des techniques. C'est là que réellement s'est accomplie la Nouvelle Alliance, 1000 ans, 2000 ans quasiment, après l'annonce par Jérémie. Et on voit donc que bien que Jésus, il échoue doublement, parce que premièrement, la Nouvelle Alliance n'est pas pour son temps, même si quand on lit les évangiles, on dit ça va venir, c'est imminent, c'est proche, etc. Il parle. Et deuxièmement, parce qu'en tant que roi Messie, il n'a rien fait pour sauver les Hébreux. C'est David qui a conquis de nouveaux territoires et qui a agrandi l'espace d'Israël, enfin israélo-judaïen, c'est pas Jésus. Alors la seule chose que Jésus a réussi, c'est le troisième personnage, c'est le personnage d'Emmanuel, réussi soi-disant. Puisque Emmanuel était venu déjà du temps d'Isaïe pour annoncer la destruction du royaume d'Israël, du royaume du Nord, et du Sud d'ailleurs, et que là on retrouve cet Emmanuel, qui est associé au nom de Jésus, toujours dans Matthieu chapitre 1, mais cette fois-ci pour annoncer, finalement c'est ce qu'on comprend entre les lignes, et même explicitement, pour annoncer la chute de Jérusalem. Donc ça n'a rien à voir entre le Messie davidien et le prophète de malheur qui annonce la destruction, comme Isaïe. Il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir. Sauf qu'Isaïe a cette double fonction. Il annonce à la fois une destruction et il reprend un texte messianique qui a déjà été utilisé dans les juges et le réutilise, ce qui permettra aux chrétiens de dire, voyez-vous, Isaïe a annoncé Jésus, etc. Alors que finalement, Isaïe, il n'a fait que reprendre une prophétie qui a annoncé le couronnement de David, tout comme du temps de Nostradamus, on a fait annoncer un quatrain l'avènement et le couronnement d'Henri IV en 1594. Voilà quelques réflexions sur le prophétisme, en rappelant que si l'astrologie est cyclique et permet de dire que des choses vont revenir de manière régulière, en revanche, le prophétisme, lui, il est linéaire, et quand il annonce quelque chose, ça ne peut pas être recyclé, sinon par des expédients et des subterfuges.